Bin Zur. Voici un script complet de prière et de méditation. Il est écrit en portugais, respectant rigoureusement la structure et les principes que vous avez demandés. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Bonjour, chers frères, chères sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur inonde votre cœur en ce moment même. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré. C'est un temps que nous mettons à part pour nous connecter à notre Créateur. Nous voulons déverser nos âmes devant lui. Surtout, nous désirons recevoir de lui la force, l'espérance et la restauration dont nous avons tant besoin. Aujourd'hui, je veux vous inviter à revêtir le manteau de la paix de Dieu. Sentez sur vos épaules la couverture de son amour protecteur. Imaginez qu'en cet instant, Dieu lui-même pose sur vous et sur votre maison un sceau de protection divine. C'est un signe que vous lui appartenez et qu'aucun mal ne pourra prévaloir. Nous sommes ici ensemble, non par hasard, mais dans un but divin. Nous clamons pour la protection, l'unité et la restauration complète de nos familles. En ce moment, dans l'unité de la foi et avec l'autorité qui nous a été accordée au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons en prière. Nous nous positionnons comme des gardiens spirituels de nos foyers. Père céleste, au nom de Jésus, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Ce n'est pas par nos mérites, mais nous sommes couverts et justifiés par le sang précieux de l'agneau. Et sur la base de ce sacrifice, nous déclarons la guerre spirituelle contre tout ce qui se lève pour détruire nos familles. Nous brisons, au nom de Jésus, toute malédiction générationnelle. Nous parlons des malédictions de divorce, de dépendance, de misère et de maladie qui ont pu opérer dans nos lignées. Nous défaisons tout lien de discorde. Nous annulons toute parole de malédiction lancée contre nos mariages et nos enfants. Nous ordonnons que tout esprit de division, de rébellion, d'orgueil et d'incompréhension soit maintenant expulsé. Cet esprit tente de s'infiltrer dans nos foyers. Qu'il soit lié au pied de la croix de Christ. Nous annulons toute flèche maléfique d'envie, de commérage et d'intrigue. Elle vise à semer la méfiance entre les membres de notre famille. Nous déclarons que les portes de nos maisons sont marquées du sang de Jésus. Le dévoreur ne peut pas entrer. Nous proclamons que nos fils et nos filles sont l'héritage du Seigneur. Leurs esprits sont captifs à l'obéissance de Christ. Aucun plan de l'ennemi pour les égarer ne prospérera. Nous déclarons la victoire de Christ Jésus sur chaque domaine de nos vies familiales. Notre maison ne sera pas une maison de tristesse, mais une oasis de paix. Notre famille ne sera pas un champ de bataille. Elle sera un reflet de l'amour et de l'unité de la Trinité. Nous proclamons la guérison, la libération et la restauration complète. Que ce soit pour la gloire de ton saint nom, Seigneur. Maintenant, mon frère, ma sœur, je vous invite à calmer votre cœur et à respirer profondément. Laissons de côté la ferveur de la bataille spirituelle pour un moment. Plongeons dans le cœur tendre et compatissant de notre Dieu. Plongeons ensemble dans l'une des histoires les plus émouvantes et révélatrices de toute l'Écriture. C'est la parabole racontée par Jésus, connue sous le nom du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père amoureux. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Jésus nous présente une famille, un père et ses deux fils. Le plus jeune,
dans un acte de rébellion et d'autosuffisance, s'approche de son père. Il lui demande sa part de l'héritage. Pensez à la douleur que ce père a ressentie. La demande du fils était en essence un désir que le père soit déjà mort. Malgré cela, le cœur brisé, le père exauce son désir. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il a tout gaspillé, vivant de manière dissolue. La liberté qu'il avait tant cherchée s'est transformée en esclavage. La joie momentanée est devenue un vide profond. Quand l'argent a manqué, la faim est venue. Il s'est retrouvé au point le plus bas qu'un juif pouvait imaginer. Il gardait des porcs et souhaitait manger leur nourriture. C'est dans ce lieu de désespoir, d'humiliation et de solitude absolue que la Bible dit qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Là, même les serviteurs avaient du pain en abondance alors qu'ils périssaient de faim. Et là, au milieu de la boue, il prit la décision de revenir. Il prépara un discours de repentance. Il ne s'attendait pas à être reçu comme un fils, mais peut être comme un simple serviteur. Maintenant, changeons le point de vue de la caméra. Imaginez le père. Pendant tout ce temps, chaque jour, il n'avait pas oublié son fils. Chaque jour, ses yeux balayaient l'horizon, le cœur serré de nostalgie et d'espérance. Il n'attendait pas avec une liste d'accusations. Il ne préparait pas un sermon. Il attendait simplement. Et puis, un jour, il aperçoit une silhouette familière, encore très loin. La Bible dit que le père, ému d'une profonde compassion, courut. Dans cette culture, un homme âgé qui courait commettait un acte de grande humiliation. Mais l'amour de ce père a surpassé toute fierté. Il courut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Cela se passa avant même que le jeune homme puisse prononcer son discours préparé. Le père ne le laissa pas finir. Au lieu de cela, il cria à ses serviteurs: « Apportez le plus beau vêtement, mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras pour un festin. » Le vêtement signifiait l'honneur restauré, l'anneau, l'autorité et la filiation restaurée. Les sandales, qu'il n'était plus un esclave, mais un fils libre. La fête était la célébration de la vie qui s'était perdue et avait été retrouvée. Que nous enseigne cette histoire aujourd'hui au sujet de nos familles? La première leçon concerne l'amour inconditionnel du Père Céleste. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un enfant qui s'est éloigné? Cette histoire vous dit: ne perdez pas espoir. L'amour de Dieu est comme celui de ce Père. C'est un amour qui attend, qui languit et qui court embrasser au premier signe de retour. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il vous encourage à ne pas abandonner non plus. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peut-être, vous qui m'écoutez, vous sentez-vous comme le fils prodigue. Vous vous êtes éloigné de Dieu, de votre famille, de vos valeurs. Vous sentez que vous êtes allé trop loin. L'erreur a été trop grande. Le mensonge de l'ennemi est qu'il n'y a plus de réparation possible. Mais cette parabole crie la vérité de Dieu. Il y a toujours un chemin de retour. Le premier pas est de revenir à soi. Il faut reconnaître le besoin et décider de revenir dans les bras du Père. Il n'attend pas avec une pierre à la main, mais avec une étreinte et une fête préparée. Et la troisième leçon, fondamentale pour la guérison familiale, est le pouvoir du pardon qui restaure.
Le pardon de ce père ne fut pas seulement une parole. Ce fut une action qui restaura complètement l'identité et la dignité du Fils. Combien de nos familles sont brisées parce que nous refusons d'offrir ce genre de pardon? Nous gardons des rancunes et des ressentiments. Nous maintenons nos proches comme prisonniers de leurs erreurs passées. Dieu ne nous appelle-t-il pas aujourd'hui à être comme ce Père? À courir vers ceux qui nous ont blessés? À offrir un pardon qui non seulement oublie, mais restaure et célèbre la réconciliation? Cette image du Père qui court nous embrasser, qui nous revêt d'honneur et nous protège. Elle nous conduit directement aux promesses contenues dans ces paroles sacrées. Le psaume 91 est la promesse de cette protection paternelle et inébranlable. C'est la déclaration que, sous les ailes du Très-Haut, nous trouvons notre refuge sûr. Le psaume 23 nous rappelle que ce même Père est notre bon berger. Il nous guide, nous nourrit et nous console, même lorsque nous marchons dans les vallées les plus sombres. C'est pourquoi, si vous le pouvez, je vous demande de fermer les yeux maintenant. N'écoutez pas ces paroles comme un poème ancien. Recevez-les plutôt comme une promesse vivante et active de Dieu pour vous et toute votre famille en ce jour. Laissez chaque verset devenir une brique dans la muraille de protection autour de votre foyer. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. C'est en lui que je me confierai. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu n'auras peur ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni du fléau qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite. Mais stellen à te tindrepes. Tu contempleras seulement de tes yeux. Tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'a tant aimé, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, en nous basant sur ta parole infaillible et sur l'exemple de ton amour infini, nous t'apportons maintenant nos pétitions. Seigneur, nous clamons pour chaque fils et fille qui, comme le fils prodigue, s'est éloigné de la maison et de toi. Où qu'ils soient, Père, que ton Saint-Esprit les trouve maintenant. Qu'ils reviennent à eux-mêmes. Que la nostalgie du foyer, de l'amour véritable et de la paix que toi seul donnes devienne insupportable pour eux. Prépare le chemin du retour, Seigneur. Donne-nous, parents, un cœur comme le tien. Un cœur qui attend, qui pardonne et qui court célébrer le retour. Nous prions pour la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, rallume la flamme. Là où la communication a été rompue, reconstruis les ponts.
Là où il y a eu trahison et douleur, déverse ton baume de guérison. Enseigne au conjoint à pardonner comme tu nous as pardonné. Que le pardon que nous avons vu dans la parabole coule abondamment dans les foyers. Qu'il brise les chaînes d'amertume et de ressentiment. Nous clamons pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous prions là où le silence et la distance sont installés. Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, nous te demandons, pourvois à tous les besoins de chaque famille qui écoute cette prière. Que le pain ne manque pas à la table. Que la provision financière ne manque pas. Que la santé ne manque pas. Guide chaque famille par des sentiers de justice. Et même s'ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils ne craignent aucun mal. Car tu es avec eux. Et enfin, Père, nous nous saisissons de la promesse du psaume 91. Couvre chaque famille de tes ailes. Que tes anges campent autour de chaque maison. Qu'ils la gardent de tout mal, de toute violence, de toute maladie. Touche les corps malades avec ton pouvoir guérisseur. Et surtout, guéris les blessures de l'âme qui causent tant de douleur. Je veux maintenant vous inviter à un acte de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Ou déclarez simplement « Ma famille appartient au Seigneur ». En faisant cela, vous prophétisez et scellez ces prières sur votre maison. Que la certitude de l'amour du Père, qui n'abandonne jamais, soit votre réalité. Que la provision du bon berger qui ne manque jamais, soit la réalité de votre famille. Que la protection du Très-Haut, qui ne dort jamais, soit aussi leur réalité, à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit déversée sur votre foyer maintenant. C'est elle qui garde les esprits et les cœurs en Christ Jésus. Allez en paix, vivez dans la foi. Sachez que votre famille est en sécurité entre les mains de Dieu. Amen.